Il y a des places bien spécifiques où tu vas trouver un trésor. J'aimerais que tu lèves la main vers le ciel. Tu vas bénir le nom de l'Éternel, de ce qui t'a donné un trésor. Jésus de Nazareth. Il t'a donné une richesse inestimable. Jésus de Nazareth. De ce qu'il t'a rendu riche en perpétuité. Jésus de Nazareth. Oh, la Bible dit en lui nous avons tout. Je bénis ton nom pour la grâce immense que tu m'as accordée. La Bible dit, tu m'as donné ton fils Jésus comme frère. Salut. Tu m'as donné ton fils Jésus, le sujet de mon existence. Tu m'as donné ton fils unique que tu possédais. En échange de ma vie, oh Dieu. Oh Lord Jesus, mighty God, je viens te bénir ce matin, papa. Merci mon Dieu. Au travers de Christ, j'ai la vie éternelle. Je suis toi jamais, oh Lord Jesus. Je viens te bénir ce matin, papa. Oh God, Jesus, mighty God. Sois adoré ce matin. Merci Seigneur. Amen. Les cantiques que j'ai chanté toute la semaine, j'aimerais qu'on chante ce cantique ce matin. Mais quand on va chanter, j'aimerais que tu analyses les paroles qui sont. C'est un vieux cantique. Jésus est l'ami fidèle. Quel ami fidèle, tendre. Alléluia. Frère Eric, c'est possible. Amen. J'aimerais que tu lèves la main droite. Tu chantes ce cantique, pas avec ta bouche ce matin. Et quand tu seras en train de chanter, pense à tout ce que tu as traversé. Qui était à tes côtés? L'ami fidèle. L'ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Oh yes. Toujours prêt à nous entendre. Répondre à notre cri. Oh, il est compris. Il connaît nos défaillances. Nos chutes de chaque jour. Vous voyez les mots de quel ami fidèle nous avons en Jésus. Un ami n'abandonne jamais. Un ami te passe un frère. Ce que tu dis à un ami, tu ne peux pas le dire à un frère, ni à une sœur. Il dit, il connaît nos défaillances. Il connaît nos chutes de chaque jour. Et la Bible dit, il est sévère dans ses exigences, mais il est fidèle. Mais il est riche en son amour. Il est riche dans son amour, bien-aimé. J'aimerais que tu lèves la main, tu chantes ce cœur avec vie ce matin. Alléluia, on y va. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. Toujours prêt à nous entendre. Il connaît nos défaillances. Il connaît nos défaillances. Suite de chaque jour. Suite de chaque jour. Sincèrement ses exigences. Sincèrement ses exigences. Il est riche en son amour. Il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances.
J'ai dit que la famine, telle qu'elle existe aussi, qu'on le voit sur la terre, elle existe aussi dans la Bible. Et nous avons donné l'exemple de Genèse 12, où la Bible nous dit, Genèse 12, 10, à partir du verset 10, où la Bible nous dit qu'il y a eu une grande famine dans le pays et que Abraham et sa famille sont allés en Égypte. Alléluia. On a parlé longtemps, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce matin, je vais toucher le fait que comment la famille nous touche. Comment en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes atteints spirituellement de ce manque de nourriture spirituelle dans notre vie. Ce manque de contact réel avec Dieu, ce manque de prière dans notre vie. Mais pourquoi c'est arrivé? Bien aimé, le plus souvent, c'est une maladie qui s'approche du chrétien, tellement que nous sommes convaincus de ce que nous sommes spirituels,
Tellement que nous sommes convaincus comment nous sommes forts spirituellement. Quand les signes s'approchent de nous, nous ne faisons même pas attention. Nous ne le réalisons même pas que nous sommes en train d'être malades. Alléluia. Bien-aimé, la famille spirituellement ne vient pas du jour au lendemain. Il y a des signes précurseurs qui te disent que très bientôt, tu seras atteinte de cette maladie. Il y a les symptômes. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Quand on a lu le psaume 81, verset 9, le peuple a dit, fais-nous revivre encore et nous te célébrerons. Ça veut dire qu'il ne vivait plus parce qu'il s'était éloigné de Dieu à cause du péché. Dieu avait mis, vous voyez, quand nous retournons à la création, Dieu vivait en communauté avec Adam et Ève, n'est-ce pas? Dieu venait, il parlait avec eux, c'était des amis dans le jardin, ils venaient, ils sont ensemble, mais la Bible dit que le jour où le péché est venu, il y a eu séparation. C'est la même chose. C'est vrai que Christ est mort à la croix pour toi et pour moi. Nous sommes sous la grâce. Mais si tu continues de vivre dans le péché, la grâce aussi va s'éloigner de toi. Alléluia. Amen. Le plus souvent, la famine arrive dans notre vie quand nous vivons dans le péché. Quand nous allons lire toute la Bible, les temps où Dieu s'est fâché contre le peuple, c'était à cause de quoi? Du péché. Que Dieu s'est fâché contre son peuple. Bien aimé, la famine aussi, ce découragement extrême là, arrive aussi souvent. D'autres aussi, ce n'est pas à cause du péché. D'autres aussi, c'est à cause des épreuves. Il y a eu un temps dans la vie d'Élie. Ce grand prophète, il a dit à Dieu, tue-moi. Alléluia. Parce qu'il était arrivé à un point où il était bloqué. Il dit, tue-moi. Alléluia. Dans la famine, souvent, si spirituellement tu n'es pas assis correctement dans la foi, quand tu traverses une certaine série d'épreuves, série d'événements, d'épreuves en épreuve, quand l'autre finit, l'autre aussi avance. Quand l'autre finit, l'autre avance. Tu arrives à un stade où tu dis, je n'ai plus rien à perdre, je n'ai plus rien à gagner. Bien-aimé. J'ai dit dimanche passé, il n'y a jamais la famine dans un lieu où il n'y a jamais eu d'abondance. Alléluia. C'est là où Dieu a béni. Et quand tu ne sais pas gérer cette bénédiction-là, et que la rouille commence à toucher, là aussi, la famine commence à avancer. Bien-aimé, un chrétien doit être un enfant de Dieu qui met en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Mais je trouve inacceptable quand un enfant de Dieu ne médite pas la parole. Le psaume 119 nous dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Si tu n'es plus éclairé, tu fais quoi? Bien aimé, il y a les symptômes de la famine qui attaquent un enfant de Dieu. Mais ce qui est grave, c'est que quand tu es dans cette situation-là, il faut que tu saches que tu es dans cette situation. Mais il y a d'autres qui pensent qu'ils sont toujours sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Il y a une chose que le diable fait. Le diable va t'attaquer à un certain niveau. Quand il sait que tu es assis dans la foi spirituellement, souvent il va envoyer ces petits démons-là. Ils vont venir, ils vont tomber. Après il va dire, lui là, n'avancez pas là-bas. Parce que lui là, non. C'est pour cela, dans la Bible, quand l'apôtre Paul prêchait, délivrait, les fils de Séva aussi ont commencé à faire ça. Il a dit quoi?
Les démons ne disent pas, nous on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi tu es qui? Alléluia. Toi tu es qui? Bien-aimé, j'aimerais qu'on avance ce matin dans notre message. La famine vient quand il y a eu une abondance au préalable. Bien-aimé, là où il n'y a jamais eu la visitation, il ne peut pas avoir la famille. Parce que c'est une terre aride. C'est sa nature. Et elle est comme ça. Mais quand on parle de famille, c'est que Dieu est passé par là avant. Dieu a donné quelque chose avant. Alléluia. Il y a des gens dans la Bible qui ont traversé cette situation que tu traverses aujourd'hui. Et on a parlé d'Abraham. Abraham avait une relation particulière avec Dieu. Son fils Isaac aussi. On a parlé de Naomi dans Ruth 1. Vous savez, souvent, nous sommes en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Mais on a toujours tendance à lever les yeux pour regarder au-delà du mur ce qui se passe de l'autre côté. Alléluia. Elimelech a pris sa famille. La terre de Moab était fertile. Il y avait la nourriture. Les Moabites, il y avait la nourriture. L'Égypte, il y avait la nourriture. Mais il a quitté son lieu de contact. Il est allé de l'autre côté. Parce que souvent nous envions le monde. Nous voulons toujours regarder dans le monde. Je vais donner un exemple simple. Celui-là, je suis allé à l'école avec lui. Mais regarde comment il est devenu riche. Moi, je suis toujours assise dans l'église, je suis pauvre. Bien aimé, fais attention à ce que tu fais. Quand tu es dans le monde, tu es dans le monde. Quand tu n'es plus dans le monde, tu n'es plus dans le monde. Alléluia. Amen. Elimelech a pris sa femme, ses enfants, ils sont allés chez les Moabites. La Bible dit ils ont demeuré là pendant 10 ans. Mais elle est revenue avec une belle fille. Amen. Amen. Frère Christian, on peut lire Acte 11, verset 28, s'il te plaît. Amen. Amen. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Oh yes. Elle arriva en effet sous Claude. Amen. Sois béni. Même dans le Nouveau Testament, autant de disciples, dans les actes des apôtres, la Bible dit que une prophétie était sortie, qu'il allait avoir une famine. Une famine, autant de disciples. Alléluia. Amen. Mais cette famine-là va venir plus tard, après qu'il y a eu la restauration par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, je précise, la dernière fois, j'ai parlé de vert pâturage. C'est un temps saisonnier qu'il faut savoir saisir. Un temps saisonnier. Si tu n'as pas de réserve, ça sera difficile pour toi. Mais nous allons voir comment les disciples vont régler cette famine qui va arriver. Le verset 29, il dit, les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyaient aux anciens par l'entreprise de Barnabé et de Saul. Bien aimé. Même au temps des disciples, après la restauration, il y a eu la famine. Mais regardons comment les disciples ont réglé le problème. Chacun a contribué à sa façon. Tout simplement attirer ton attention. Toi, quand tu vois ton frère ou ta soeur qui est dans une position qui n'est pas normale, au lieu de te mettre à genoux pour le soutenir, tu commences à divulguer. Après ça, la Bible ne nous dit pas que les disciples ont eu faim, ils sont allés demander quelque part. Non. Parce que l'Église a pourvu. Nous sommes là pour pouvoir aux frères et aux sœurs qui sont dans le besoin. Alléluia. Amen.
personne n'a entendu que en Judée, tel frère ou telle soeur était tombé parce qu'il y avait la famine. Ah, mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, quand tu apprends quelque chose de ton frère, oh, ce frère-là n'est plus dans la vérité. Oh, ce frère-là vit dans la sécheresse spirituelle. Oh, cette soeur-là, c'est pas la peine. Ça devient un avis communiqué pour toi. Fais attention. On va rentrer dans notre message. Bien-aimé, il y a des remèdes quand tu as peine de cette maladie. Le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de faire quoi? Demi-tour. Frère Christian, rappelle-lui, Genèse 13, à partir du verset 3 à 4, je crois. Genèse 13. Le premier remède, c'est demi-tour. Amen. Amen. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, Oui. jusqu'au lieu où était sa tente, Yes. au commencement, Yes. entre Bethel et Haï, Amen. au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Yes. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Yes. Continue. C'est bon. Souvent, nous refusons de faire demi-tour. La Bible dit que quand Pharaon a congédié Abraham a compris. Abraham a fait demi-tour. Il est allé à son point de départ. Au début, il s'était éloigné de son hôtel, de son lieu de contact. La Bible nous dit que Abraham est retourné où il avait bâti son hôtel, où il a fait alliance avec Dieu. Il est retourné là-bas et la Bible nous dit il a invoqué Dieu pour qu'il reçoive la restauration. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien-aimé, quand tu es dans cette situation, la première des choses à faire, c'est de te repentir, c'est de faire demi-tour. Bien-aimé, souvent on marche sans réfléchir, on s'en va sans réfléchir. Et c'est très dangereux quand tu es enfant de Dieu. C'est vrai, il y a une situation, Abraham est sorti. Mais Abraham a compris que ce n'est pas là sa place. Et la Bible nous dit qu'il est retourné à son point de contact. Il est retourné où il rencontrait Dieu, où il avait fait alliance avec Dieu pour pouvoir être guéri de cette maladie. La Bible nous dit, il a invoqué Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a beaucoup de remèdes. Quand tu lis la Bible, il y a beaucoup de remèdes au manque de pluie dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Souvent, quand nous sommes dans la sécheresse, c'est un terrain fertile pour Satan pour t'attaquer. Il ne va pas t'attaquer quand tu es fort. Il t'attaque quand tu es dans la faiblesse. C'est là même il envoie des flèches pour ne pas que tu puisses te relever encore, que tu restes toujours à la même place tel que tu es. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous déclare dans le livre de 1 Samuel 3. J'aime vraiment ce verset. Frère Christian, 1 Samuel 3, verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Attends, tu peux acclamer le Seigneur. Merci papa. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Yes. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, malgré que Élie et ses enfants étaient dans une condition difficile, malgré le comportement des enfants du sacrificateur, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. La présence de Dieu n'avait pas encore quitté le temple. Il y avait encore
C'était la place où Samuel dormait. La Bible dit, Samuel dormait entre l'âge et quoi? Il était couché entre le temple de l'Éternel et l'arche de Dieu. Où l'arche se trouvait. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, la Bible dit, quand on prend l'exemple simple, quand tu es né, Dieu a allumé quelque chose en toi. Il dit la lampe allumée. La lampe allumée. La lampe allumée. C'est toi et moi. La lampe allumée, c'est toi et moi. Ça, c'est la vie que Dieu nous donne quand nous sommes nés. Et il a dit, quand lui, il a donné une vie, c'est pas pour cacher. Alléluia. Et la Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Il y avait espoir. Même si ton champ séchait, même si la pluie ne tombe plus, dans ton champ, il y avait quelque chose que tu pouvais faire. C'était d'aller te coucher à côté de l'arche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il n'est arrivé aucun moment où Samuel a dit, comme le sacrificateur, sa famille, ça ne va pas. Je vais sortir du temple pour aller retrouver ma mère. Non. Pour aller retrouver ma famille. Non. Bien-aimé, quand tu es dans un endroit, même si le pasteur a une vie, même si la servante de Dieu a une vie, la Bible dit que voilà ce que tu dois faire, c'est d'aller devant l'arche de l'Éternel. Je suis convaincu que Samuel est en train d'intercéder pour cette famille. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand nous continuons le test, le deuxième remède, c'est de mettre dans un lieu où tu vas rencontrer Dieu. Ou quand Dieu va t'appeler, tu vas entendre sa voix. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'est dans ce lieu-là que Dieu va appeler Samuel. Et il va l'appeler Samuel. Samuel. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Bien-aimé, quand nous voyons un homme qui a faim, un homme qui a atteint de la sécheresse, de la famine, il est décharné, n'est-ce pas? Quand tu vas loin de Dieu, tu es décharné aussi comme ça, spirituellement. Tu n'as plus la force, tu n'as plus l'autorité, tu n'as plus la vigueur, tu as tout perdu, tu es dépouillé, tu es devenu comme un homme, un chrétien ordinaire. Alléluia. Amen. On va avancer. Troisième remède. Acclame le Seigneur. On va prendre 2 Rois 4. 2 Rois 4. On va lire à partir du verset 1. On va aller vite, comme ça on va prier. On va commencer à partir du verset 1. 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Yes. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, lui présentait les vases et elle versait. Amen. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin?
Et la Bible dit que Élisée passait et une femme a commencé à crier à Élisée. Parce qu'elle avait un besoin. Alléluia. Mais quand j'ai lu ce texte, ce qui m'a surpris, c'est qu'un créancier ne vient pas du jour au lendemain pour prendre tes deux fils pour en faire esclaves. Même si tu as des dettes à la banque ne se lève pas matin et soir pour faire vente aux enchères. Il y a des étapes. Alléluia. Ça veut dire que cet homme de Dieu-là a pris ses dettes longtemps. Il n'a pas pu payer. Il n'a pas pu payer et il est mort. Alléluia. Et la Bible est claire. La Bible dit le créancier était fâché. Le créancier n'est pas venu à la maison pour prendre les chaises, pour prendre les fauteuils, pour prendre les lits, prendre tout le matériel à la maison pour aller vendre. Mais la Bible dit, le créancier est venu pour prendre 2 fils. Dimanche passé, je vous ai parlé de la position du fils. Et qu'est-ce qu'un fils représente devant Dieu? Quand il criait Israël est mon fils premier-né. Et la Bible dit, le créancier est venu, il a pris les 2 fils. De princes qu'ils étaient, ils vont devenir esclaves à cause d'une dette. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien-aimé, quand cette femme-là s'est adressée à Élisée, Élisée n'a pas cherché à comprendre le passé. Élisée n'a pas à demander à la femme, mais comment ton mari a contracté cette dette? Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur est mort à la croix, il n'a posé aucune question à quelqu'un. Pourquoi tu as commis ce péché? S'il t'a posé la question, dis-le moi ce matin. Moi, il ne m'a pas posé de questions. La Bible dit que j'étais errante comme une brebis. Je me pardonnais partout, mais il avait déjà payé le prix pour ma vie. Alléluia. Élisée n'est pas rentré dans les détails avec la madame. Il a dit tout simplement, femme, qu'as-tu à la maison? Quelle est ta base? Alléluia. Je te pose la question ce matin. Qu'as-tu à la maison? Ton degré de confiance au Seigneur, c'est au niveau 1 ou au niveau 5. Parce que c'est ce que tu as, que Dieu va utiliser pour te rafraîchir ce matin. Amen. Dieu nous a donné ce qu'il avait, son fils. Oh, bien-aimé, quand on lit la Bible dit, quand Jésus était au puits, la femme samaritaine est venue. Jésus a dit, femme, donne-moi à boire. Jésus aussi a soif de notre salut. Il a soif de notre vie. Alléluia. Il a dit à la femme, qu'as-tu à la maison, bien-aimée? Dans ma version, elle dit, j'ai un petit flacon d'huile. Alléluia. Acclame le Seigneur. Ce que la madame avait une grande importance. Elle n'a jamais voulu que cette huile-là finisse. Elle dit, même si c'est un petit flacon, je vais le conserver précieusement. Amen. Oh, le créancier, tu peux prendre mes 2 fils. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Mais cette chose-là, je ne veux pas la perdre. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je te pose la question. Qu'as-tu à la maison? Amen. Amen. Et la Bible dit, oh, j'aime l'obéissance de la femme. Élisée lui dit, rentre chez toi. Demande des vases. Demande en grande quantité. Rentre dans ta maison, ferme la porte. Alléluia. Et la femme a obéi. Acclame le Seigneur. Et elle est rentrée dans la maison. Elle a fermé la porte. Alléluia. Et la Bible dit, elle a pris le petit flacon. Je suppose qu'elle s'est mise à genoux. Elle dit, oh Dieu, tu es dans ta parole. Ton Seigneur m'a
dit de rentrer dans ma maison et de demander des vases. Et je crois en ta fidélité. Et j'ai demandé des vases. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce créancier saura que j'ai un Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ma famille. On m'appelle la veuve. Son mari lui a laissé une tête. Mais on m'appellera plus la veuve qui avait une grande tête. Car à partir d'aujourd'hui, on m'appellera la riche veuve. Alléluia. Et la Bible dit, elle a pris son flacon. Et la prière a commencé à sortir. La prière, la prière, la prière, la restauration. Le premier vase est rempli. Deuxième vase. La Bible ne nous dit pas le nombre de vases qu'elle a demandé. Troisième vase. Quatrième vase. Cinquième vase. Sixième vase. Le petit flacon. Mais il y avait un liquide dans ce flacon qui était infini. Alléluia. C'était infini. Ce liquide ne finit jamais. C'est éternel. Et la Bible dit quand Dieu nous donne, c'est pour l'éternité. Alléluia. Bien-aimé, cette femme, la Bible nous dit, a payé ses dettes. Et elle s'est enrichie, elle a vécu. Ses enfants n'ont plus jamais été esclaves de quelqu'un. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Bien-aimé, nous allons passer à un autre remède. Moi, j'appelle ça le remède des remèdes. Alléluia. Oh, God Jesus. Bien-aimé, quand tu lis la parole, c'est tout. Tu n'as pas envie de t'arrêter. C'est quoi le diable t'empêche de lire la parole? Parce que le diable sait quand tu lis la parole. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que quand tu lis la Bible, tu as la connaissance. Alléluia. On va aller dans le livre de 1 roi. Laisse-moi trouver d'abord. 1 roi 17. Frère Christian, on va lire à partir du verset 5. C'est ça? Oui. À partir du verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, Yes. qui est en face du Jourdain. Yes. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, Yes. car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Yes. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Oh, yes. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Yes. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Yes. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Yes. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Yes. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, Yes. et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. On va s'arrêter là pour le moment. Vous voyez, le comble, c'est que c'est Élie qui avait prié pour ne pas qu'il y ait la pluie, sous l'ordre de l'Éternel. Pour ne pas qu'il y ait la pluie. Et la Bible dit qu'il n'y avait plus de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Et puis, quand Élie a parlé, Dieu lui a dit d'aller au torrent de Kéri. Là, il va rester, il va boire,
et les corbeaux vont lui apporter à manger. Et il est resté là-bas. Après un certain temps, à cause de la sécheresse, la source d'eau aussi a taré. Mais voilà ce que Dieu va lui dire. Tu vas aller à Sarepta. Il dit il a préparé une veuve. Dieu n'est pas allé chercher le riche de la ville de Sarepta. Ceux qui sont ni le pasteur, ni le prophète, mais une veuve qui est l'image de quelqu'un qui est abandonné, qui est l'image, je dirais, de quelqu'un qui se laisse pleinement dans la main de Dieu. Alléluia. Quelqu'un sans défense. Amen. Et la Bible dit que Élie est parti. Et quand il arrivait à l'entrée de Sarepta, quand Abraham voulait rentrer en Égypte, à l'entrée de l'Égypte, il a fait un deal avec sa femme. Alléluia. Il a fait un deal avec sa femme avant de rentrer en Égypte. On a vu ça dimanche passé. Maintenant, et il dit, il a préparé une veuve qui est là-bas. Il avait, chez lui, j'ai dit, mais la Bible ne nous parle pas de la maison d'Élie, de la famille d'Élie, d'où il est sorti. Comment tu viens là, une femme qui est dans une situation précaire avec son fils à cause de la famine. Et je suppose que cette petite réserve-là, elle a dû garder jalousement, même quand le voisin vient lui dire, est-ce que tu as quelque chose à me donner un peu? Les enfants et moi, la situation est grave. Les 5 vierges ont dit aux 5 folles, allez-y en acheter. Chez ceux qui en vendent. Bien aimé, il y a des choses dans la vie chrétienne qu'on ne doit pas partager. Est-ce que vous savez cela? Bien aimé, personne ne rendra compte pour son ami. La sœur Chantal ne va pas se présenter pour dire non, je viens parler pour ma soeur, maman Jocelyne. Jamais, ça n'existe pas. La Bible dit que cette femme-là, elle était en train de chercher des morceaux de bois pour aller à la maison, pour faire cuire le petit gâteau qu'elle va manger avec son fils. Et après, il n'y a plus rien. Vous savez, il y a des cas dans la Bible où il n'y avait plus rien. Tout le monde disait, Lazare, il n'y a plus rien. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur. Et la Bible nous dit que quand Élie arrive à l'entrée de Sarepta, Élie va voir textuellement, tel que le Seigneur lui a dit, une veuve est là, que je l'ai préparée pour te nourrir. Frère Christian, on peut continuer. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Merci mon frère, arrête-toi là. Vous voyez comment l'obéissance est très importante dans la vie chrétienne. Il faisait chaud. Élie même savait qu'il n'y a pas de l'eau. Mais voyons la première chose que Élie va demander à la madame. Va dire, donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit, le Seigneur aussi a soif de notre vie. Il nous veut aussi. Il est allé à ce puits parce que cette femme-là, il voulait la sauver. Et quand elle est venue, il dit, donne-moi à boire. Alléluia. Élie a dit à la femme, donne-moi à boire. Et cette femme, elle n'a pas discuté. Elle est partie chercher de l'eau. Elle a donné à Élie. Si c'est notre temps là. Ah, tu es étranger ici. Tu ne sais pas qu'il y a la famille. Et puis d'ailleurs même, Élie ne s'est même pas présenté pour dire que je suis serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Pour elle, c'est un étranger qui passe là. N'est-ce pas? Ah, monsieur, vous ne savez pas qu'il y a la famine dans la région. Il n'y a pas de l'eau. Mais voyons ce que cette femme-là va faire.
Peut-être que c'est la seule chose qui reste, bouteille d'eau qui reste à la maison pour elle et pour son fils. Elle a pris, elle a donné. Alléluia. J'aime l'obéissance de cette femme. Et la Bible dit, quand la femme est revenue, elle va lui demander d'abord, tu as quoi à la maison? J'ai bu de l'eau, c'est vrai, mais toi tu as quoi à la maison? Elle va dire, j'ai un peu de farine dans un pot et un peu d'huile. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'était les deux ingrédients que Élie avait besoin. Et elle avait les deux ingrédients. Et c'était la réserve finale, selon l'explication de la femme. Mais Élie n'a pas regardé si la madame va mourir après avoir mangé avec son fils, ils vont mourir. Lui, ce n'est pas son problème. Vous voyez le test, quand Dieu veut nous bénir, le test. Bien aimé, la bénédiction ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour tomber. Elle vient avec le test. Est-ce que nous sommes prêts à obéir au test? Cette femme-là, elle est partie à la maison. Mais j'aime cette phrase, elle dit, prépare-moi d'abord un petit gâteau. Ça, c'est cette phrase-là qui règle la vie de toute notre vie chrétienne. Cette phrase-là. C'est ça qui a réglé la vie de notre marche chrétienne. Prépare-moi d'abord un petit gâteau, je vais le manger, bien aimé. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire, le petit gâteau de notre vie. Nous n'arrivons jamais à donner ça au Seigneur. Cette femme-là, les deux gâteaux, l'huile et la farine, elle a fait un petit gâteau de sa vie et la vie de son fils. Et elle est venue donner au prophète. Et le prophète a mangé. On va donner un exemple simple. Gédéon était un peureux. Gédéon a fait toute l'histoire de sa famille. Mais souvent aussi, ce n'est pas mauvais de poser des questions. Gédéon a dit au Seigneur, si c'est toi réellement, attends-moi, j'arrive. Je vais préparer mon offrande et je vais t'apporter. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel a attendu sous le télémbètre. Je ne sais pas combien de temps Gédéon a mis pour aller chez lui à la maison, pour tuer l'agneau, pour préparer le gâteau, tout ça là, pour prendre. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel était là, il attendait. Dieu a besoin de notre vie, de besoin de notre obéissance. Et la Bible dit que la femme là, elle a fait le gâteau et elle a donné. Vous voyez, cette obéissance de cette femme va tirer une prophétie dans la bouche de Dieu. Va tirer quelque chose dans la bouche de Dieu. Élisée va dire, et Élie va dire, ainsi parle l'Éternel, quand il a fini de manger le gâteau. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. La farine ne manquera pas. L'huile aussi. Examinons les deux ingrédients. Jean 6 nous dit quoi? Jésus dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Le pain qui est descendu du ciel. Bien aimé, regardons comment on fait le pain. À partir des grains de blé déjà. Alléluia. On va travailler le grain de blé. On va l'écraser. On va le faire en poudre. Et on va le pétrir. On va le battre. On va le pétrir. Et puis, on va faire le pain. Isaïe 53 dit quoi? Qui a annoncé, qui a cru à ce qui était annoncé? Alléluia. Amen. Qui a cru à ce qui a été annoncé? On va prendre Isaïe 53. La Bible appelle l'homme de douleur et de souffrance. Oh, la Bible dit cette farine-là représentait l'humanité de Christ. Comment il allait souffrir à la croix pour cette femme et pour son fils. Et la Bible dit que cette farine-là, elle est rentrée à la maison. Elle va mélanger cette farine. Elle va le pétrir. Frère Christian, Isaïe 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Yes. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Yes.
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Yes. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Yes. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, Yes. et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Yes. Méprisé et abandonné des hommes, Yes. homme de douleur et habitué à la souffrance, Yes. semblable à celui dont on détourne le visage. Oh yes. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Yes. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, Mhm. c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Yes. Et nous l'avons considéré comme puni, Yes. frappé de Dieu et Yes. humilié. Amen. Faut t'arrêter là, mon frère. Est-ce que tu as compris quelque chose? Il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Bien-aimé, cette femme-là, elle avait les deux ingrédients. Elle avait la farine et elle avait l'huile. Mais souvent, nous avons la farine, nous avons l'huile. Mais le prophète a dit, fais-moi d'abord un gâteau. Fais-moi d'abord un colis de ta vie. Ce que tu as, l'on ne peut donner que ce qu'il a. Elle avait la farine, elle avait l'huile. Et la Bible dit, elle a fait le gâteau de sa vie. Et elle a donné à Élise. Et Élie a mangé la farine. Il a été brisé à la croix pour toi et pour moi. Mais notre gros problème, c'est que nous ne voulons jamais donner d'abord. Nous voulons donner en deuxième lieu. Mais si cette femme-là avait à rentrer à la maison, elle a fait le gâteau, elle a mangé avant de faire pour le prophète, la prophétie n'allait jamais sortir. Le petit gâteau a tiré une prophétie de restauration pour elle et pour son fils. Ils attendaient la mort, n'est-ce pas? Après avoir mangé cette dernière nourriture. Oh, la famine! Bien-aimé, il y a la famine aussi qui vient de Dieu. Amos 8. On n'a pas le temps. Amos 8. À partir du verset 11. Il dit dans les derniers temps, il va envoyer la famine. La faim qui vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Bien-aimé, elle avait la farine, elle avait l'huile. Oh, alléluia. Bien-aimé, les disciples avaient la farine. Mais il manquait l'huile. Et le Seigneur a dit dans Acte 2, ne bougez pas de Jérusalem, restez en ce lieu, jusqu'à ce que le Père a promis arrive. Ils avaient la farine, ils avaient le pain avec eux, mais il manquait un ingrédient. Quand la farine est pétrie, elle est pétrie avec de l'huile. Alléluia, la Bible dit que les disciples sont restés à Jérusalem. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien-aimé, ne te contente pas seulement de la farine. Ne te contente pas seulement de la farine. Tu vas manquer le meilleur. Cette femme, ce pot-là, moi je dis comme ça, ce pot-là, c'est la vie de la femme là. La farine n'a jamais manqué. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dis, ah, tout le monde a maigri dans le village. Mais toi et puis ton fils là, vous avez grossi. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Elle avait un secret. Alléluia. Elle avait un secret. Wouh! Bien-aimé, quand il y a la famille dans un pays, la famille ne t'atteindra pas parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as un secret. Wouh! Tu as une réserve de farine et tu as un flacon d'huile. Le psaume 63, David a crié. Il dit, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Ah, ce psaume-là est trop enrichissant. On va lire. Psaume 63.
Psaume 63. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Je soupire après toi, dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que ta fidélité est meilleure que la vie. Mes lèvres font ton éloge. Alléluia. Ça doit être le cri de chaque enfant de Dieu. Mon Dieu, j'ai soif de toi. Zacharie 10, il a dit quoi? À partir du verset 24, il dit quoi? Zacharie 10, verset 24, il dit quoi? Il dit, demandez la pluie à l'Éternel. Il produira des éclairs et il vous donnera d'abondantes pluies. Bien-aimé, si ton champ a séché, si ta vie de prière a séché, oh God, c'est vrai, il y a un temps de sécheresse dans la vie d'un enfant. Même les grands hommes de Dieu ont connu ce temps. Même les disciples ont connu la famine. Alléluia. Il y a eu des temps difficiles dans la marche chrétienne. Même notre Seigneur a traversé aussi des temps difficiles. Souvent, j'ai réfléchi de mes Seigneur. Si un peuple a crié à toi pendant si longtemps, si tu fais sortir le peuple de l'esclavage, mais pourquoi tu l'amènes dans le désert? Pourquoi tu l'amènes dans le désert? Alléluia. Mais quand nous lisons la Bible dit que Dieu a entendu le cri de son peuple et il est descendu lui-même. Il dit, je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple. Donc si Dieu est descendu pour délivrer un peuple, mais pourquoi il prend le peuple et l'amène au désert? Le désert là, ça existe, c'est vrai. Parce que souvent quand on est tellement béni, on n'écoute plus Dieu. Il a dit dans le livre d'Osée, je l'attire dans le désert pour parler à son oreille. Souvent, quand on est trop béni là, quand on monte à la chair, alléluia. Bien-aimé, tu penses que tu es épargné de la famille spirituelle. Tu n'es pas épargné, hein? Tout dépend de lui. Un autre deuil là, et puis tu es par terre. La famine aussi, ça fait partie du plan de Dieu. Mais, comment nous nous relevons, c'est ça qui est très important. On va lire un dernier passage et nous allons prier. Je crois que c'est dans Isaïe 41. Isaïe 41. Faites ça, on va lire à partir du verset 17. Amen. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Yes. Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Yes. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Mais si c'est moi, j'allais acclamer le Seigneur. Il dit, moi, l'Éternel, je les exaucerai. Continue, mon frère. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Yes. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Oh, mon Dieu. Et des sources au milieu des vallées. Yes. Je changerai le désert en étang. Oh. Et la terre aride en courant d'eau. Yes. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cypre, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Yes. Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Oh yes. Woo! Acclame le Seigneur. Je m'en dis que c'est le Saint d'Israël qui l'a créé. Alléluia. Bien-aimé, qui t'a dit qu'il n'y a pas la solution à ta situation? Qui a dit que là où tu es tombé, il dit les malheureux ont soif. Il n'y a personne pour les aider. Il dit, mais moi, l'Éternel,
bonne santé spirituellement. Celui qui n'a pas soif de Dieu, il y a un problème. Alléluia. C'est là que ça tombe. La Bible dit que ce verset-là, je l'oublie toujours dit. Il y avait un homme, je crois que c'est dans le dessin, un homme qui était versé dans les Écritures. J'ai oublié le nom de cet homme-là. Mais la Bible nous parle d'un homme qui était versé dans les Écritures. Ça veut dire que, versé dans les Écritures, ça veut dire que ce monsieur-là, tous les jours, il est dedans. Matin, midi, soir, il est là, même les virgules, là, les points, il connaît, les A, les B, il est toujours dedans. Bien aimé, c'est quand on a soif de Dieu, quand on cherche Dieu, on espère en Dieu, cela montre que nous sommes en bonne santé spirituellement. Mais un enfant de Dieu qui ne cherche pas la face de Dieu, bien aimé, pour conclure, pour te dire, le réveil vient là où il n'y a plus d'espoir. Il a dit quoi? Les pauvres et les déshérités cherchent l'eau. Bien aimé, les pauvres habitent dans les lieux de pauvres. Les déshérités habitent dans les lieux de déshérités. Et les riches passent, ils regardent comme ça. Alléluia. Il dit, leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur Yahweh, je leur répondrai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Oh, bien aimé, saisis cette parole ce matin, c'est très important. Et il a fait cette promesse, il dit, je ferai jaillir des fleuves le long des chemins, des sources au milieu des vallées, et je changerai le désert en étang. Regardez les arbres là même que Dieu va planter. Le cèdre. Ça, c'est la force de Dieu. La puissance de Dieu, le cèdre. Alléluia. Il dit, il va mettre l'acacia, il va mettre le myrte, il va mettre l'olivier. Bien-aimé, j'aimerais que tu saisis ce matin. C'est très important. Ta situation n'est pas désespérée. Tes conditions ne sont pas désespérées. La marche avec Christ, ce que tu dois retenir, tu vas forcément traverser le désert. Tu vas forcément traverser la famine, la sécheresse. Mais la Bible dit que c'est quand tu es dans ce temps-là que tu dois chercher réellement la face de Dieu. Alléluia. Amen. Ne gâte pas la réserve que tu as eue. Si cette veuve-là n'avait pas gardé ce petit flacon, si cette femme veuve n'avait pas gardé cette farine et cette huile, cela en dépendait de leur vie. Alléluia. Bien-aimé, donc le réveil spirituel vient. Je dirais que c'est une forme de restauration que le Seigneur donne dans des cas vraiment désespérés où l'on déclare c'est fini. Où l'on a dit il n'y a plus rien à faire avec lui. Oh, celui-là, il n'est plus dans la voie de Dieu. Celui-là, il a perdu la boussole. Même si tu as traversé le désert, tu as traversé des épreuves. La Bible nous dit qu'il y a une épreuve. Aucune épreuve qui dépasse notre force. Il marche toujours avec nous. C'est pour cela que David a déclaré, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. On va se tenir debout ce matin. Mais la famine spirituelle, c'est comme une dépression. Quand ça sévit dans notre vie, on n'a plus le goût, on n'a plus le zèle, on ne cherche même plus Dieu. Souvent, on s'enferme, pour certains cas, ils s'enferment. Ils ne vont même plus à l'église. Ils coupent tout contact avec tout le monde. Bien-aimé, c'est une maladie qui n'est pas bien. Mais la Bible
dit, même quand nous traversons la vallée de la Baca, nous la transformer. Même si tu traverses la famine, tu vas la transformer en réveil. On va prier notre Dieu ce matin. Le passage que nous avons lu dit, lui-même l'a dit, qu'il va faire jaillir de l'eau. Alléluia. Il dit, il va faire jaillir de l'eau. Dans cette terre desséchée, il va faire jaillir le réveil, il va faire jaillir la restauration. Alléluia. Vous savez, ces épreuves nous font perdre le goût de la vie. Nous fait perdre la paix, même la joie. On est toujours triste. On est toujours désemparé à cause de certaines épreuves. Mais quand tu arrives à ce stade-là, tu deviens un champ fertile pour l'ennemi. Je vais commencer et tu vas prier. J'aimerais qu'on lève les mains vers le ciel ce matin. Merci Seigneur. Tu as promis, Dieu de grâce. Tu as promis que tu vas faire jaillir de l'eau au bout de cette sécheresse. Que tu vas faire jaillir des fleuves d'eau. Nous voici devant toi ce matin. Tu vas répéter après moi. On va faire une prière douce, mais une prière de foi. Bien-aimé, il y a des temps de combat. Il y a des temps où on demande la douce rosée du Seigneur. Elle est fraîche. Elle vient tranquillement, sans bruit, avec une douceur pour envahir nos vies, pour nous restaurer. On va fermer les yeux. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Tu m'as fait une promesse que tu vas me visiter, que tu vas me restaurer. Tu as dit que dans ma sécheresse, que dans ma famine, tu vas faire jaillir, tes flots. Tu vas faire jaillir tes flots. Je saisis ce matin cette parole. Bien-aimé, il faut prier avec foi. Dieu est dans sa parole. Il ne nie pas sa parole. Il a promis, il le fera. Père, j'attends de toi. Ce matin, tu m'as promis des sources. Tu m'as promis des sources. Tu m'as promis ce matin que l'eau jaillira dans mon désert. Que l'eau jaillira dans ma sécheresse. Oh Seigneur, fais-le maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, oui, merci ce matin. Oh God, Jesus, oh God. Seigneur. Seigneur, étends ta main, s'il te plaît. Laisse jaillir en moi la source de gloire, la source de vie, la source de ta puissance. Père, interviens, que désormais je ne connaisse plus jamais la famine, la sécheresse, au nom de Jésus. Mais qu'à compter d'aujourd'hui, que je sois une source de vie, une source de vie, une source de restauration, au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Seigneur, étends ta main sur ma vie ce matin.
apporte la restauration, apporte la vie, apporte à moi cette Yahweh, cette promesse ce matin, Père éternel. Je vais te restaurer de toi, je vais te remplir de toi. Ouvre les secrets des cieux sur ma vie, laisse ta source couler à moi, laisse l'eau de vie couler à moi, laisse que ma vie soit remplie de toi. Tu as dit que tu feras jaillir à moi des sources d'eau, tu feras jaillir dans mon champ des sources d'eau. Mon Dieu a fait l'eau ce matin, je vais te restaurer de ta présence, je vais te remplir de ta présence. Oh God, Jesus, Lord Almighty, qu'est dans le paix. Oh Papa, fais-le encore de ton amour. Merci Seigneur.